Sans transition, les enseignes de magasins allumées la nuit, c'est bientôt fini. En effet, à compter de ce week-end, suite à un décret, les magasins seront obligés d'éteindre leurs enseignes lumineuses entre 1h et 6h du matin. Mais vous allez le voir, certains commerces n'ont pas attendu ce décret pour essayer d'être plus efficaces et économes dans leur éclairage. Un dossier signé Audrey Helle. Les enseignes lumineuses la nuit, voici les principales ennemies de ces militants antinucléaires. Régulièrement, ils se rejoignent dans des zones commerciales et éteignent manuellement les enseignes réfractaires, une action visant à dénoncer une pollution visuelle très gourmande en électricité. En consommation, un néon lui-même représente à peu près la consommation d'une famille pour une journée. Sur l'ensemble de la France, la consommation des enseignes représente à peu près la production de 2 réacteurs nucléaires. Résultat, l'État a décidé d'agir. À partir du 1er juillet, un décret obligera tous les magasins à éteindre leurs enseignes entre 1h et 6h du matin. Des magasins qui seront bientôt suivis par les bureaux. Et on a un autre arrêté qui va arriver un petit peu plus tard, qui fait que dans le tertiaire, on devra avoir un système de coupure automatique de l'éclairage, c'est-à-dire que la dernière personne qui ferme les bureaux, quels qu'ils soient, ou les entreprises, coupe l'ensemble de l'éclairage. Et pour que le changement se fasse en douceur, l'Agence locale de l'énergie et du climat accompagne les entreprises dans leur gestion de l'éclairage. Elle a notamment organisé une journée d'information pour mettre en relation ces entreprises avec les sociétés de conseil en énergie, des sociétés dont le carnet de commandes explose. Aujourd'hui, ils sont encore plus sensibilisés. La démarche après en aspect financier, lorsqu'on leur ramène des éléments chiffrés, ils sont encore plus intéressés. Aujourd'hui, le coût de l'énergie fait qu'on a une forte demande. Parmi ses clients, le groupe Beaumanoir, qui gère notamment l'enseigne Bonobo. À Saint-Malo, un des magasins a servi de test pour améliorer l'éclairage. Le groupe n'y a finalement vu que des avantages, surtout au niveau financier. En surinvestissement sur le matériel d'éclairage, ça représentait 522 000 €. En économie réalisée sur les magasins ouverts depuis 2009, à l'instant T, à l'instant où je vous parle, on peut considérer qu'on a fait en gros 560 000 € de non-dépenses, donc le meilleur est à venir. Si certains sont encore en phase de test, d'autres sont allés beaucoup plus loin. Et en la matière, le magasin Ikea de Passé fait figure d'exemple. Il est le magasin de sa catégorie qui consomme le moins d'électricité en France. Un rang dû aux installations écolo comme ces panneaux solaires sur le toit pour chauffer l'eau, mais aussi à l'éclairage. Le magasin a notamment investi dans des lampes LED qui consomment très peu, mais pas seulement. On a fait également un travail sur toute la partie éclairage ou par exemple sur les zones de dépôt. On s'aperçoit qu'on a des allées de stockage dans lesquelles on n'a pas de passage pendant pas mal de temps. Donc on a mis des sondes de détection de présence qui nous permettent de déclencher un éclairage de la zone uniquement sur présence de personnes. Autant de techniques qui permettent de réduire la facture d'électricité et la consommation. Un sujet sensible en Bretagne puisque la région ne produit que 10% de ce qu'elle consomme en électricité.